Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sûres. Cette semaine, nous profitons de la sortie de notre 7e édition du Memento de la SCI pour revenir sur les aspects juridiques de cette société en compagnie de notre experte Noëlle Tabary, rédactrice spécialisée en vie des affaires. Bonjour Noëlle. Bonjour Marianne. Alors Noëlle, je vous propose de démarrer avec la question de Marie, avocate, qui nous dit « Si l'objet de la SCI est la location immobilière, le gérant peut-il revendre l'immeuble ?» Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'en pratique, l'objet social d'une SCI comprend rarement la vente d'immeubles. Ça permet d'éviter de donner un caractère commercial à la société et de la soumettre à l'impôt sur les sociétés. L'objet social se rapporte donc le plus souvent seulement à la location immobilière. Mais l'objet social, il conditionne aussi les actes que le gérant de la société peut accomplir. Donc, si l'objet social de la société, il ne prévoit que la gestion ou l'exploitation par bail de l'immeuble, le gérant ne peut pas prendre seul la décision de vendre l'immeuble appartenant à la société. D'accord. Pour pouvoir vendre cet immeuble, il devra demander l'autorisation aux associés et les associés prendront cette décision en assemblée. La décision devra alors être prise aux conditions prévues pour modifier les statuts de la société, mais si rien n'est prévu, c'est le consentement unanime des associés qui sera requis. Donc si je résume, le gérant il peut tout à fait vendre l'immeuble d'une SCI de location, mais pour le faire, il faut soit que les statuts envisagent cette vente et que les statuts autorisent le gérant à réaliser la vente, soit une autorisation explicite des associés. Et je souhaite préciser enfin que si la société elle ne détient qu'un seul immeuble et que cet immeuble il est cité dans l'objet social, il ne faut surtout pas oublier de le supprimer des statuts avant la vente pour éviter de vider la société de sa substance. Et pour cela, il faudra aussi une décision des associés. Très bien, merci Noëlle. La deuxième question, c'est celle de Stéphanie, responsable comptabilité gestion. La voici. Si un associé d'une SCI décède, quelles sont les règles de transmission aux héritiers lorsque rien n'est prévu dans les statuts, Noëlle ? Lorsque rien n'est prévu dans les statuts en termes de transmission de parts sociales en cas de décès d'un associé, ce sont les règles de droit civil qui s'appliquent et les héritiers peuvent devenir associés sans avoir à obtenir un agrément des autres associés. D'accord. Il faut alors regarder si le défunt a organisé la transmission de ses parts sociales dans son testament. S'il ne l'a pas fait, les parts sociales elles seront réparties à son décès entre les héritiers, c'est-à-dire le conjoint survivant non divorcé et les parents du défunt, en premier lieu les enfants. Bien sûr, les héritiers ne sont pas obligés de devenir associés, ils peuvent aussi refuser la succession. Bon. Les héritiers qui acceptent maintenant la succession, ils deviennent associés. Et ils devront, comme tout associé, répondre indéfiniment des dettes sociales, mais seulement dans la double proportion de leur part dans le capital et de leurs droits respectifs dans la succession. Donc, je m'explique. On prend l'hypothèse d'un associé qui a 60% du capital social. Cet associé, il décède et il a 4 héritiers. Si les héritiers acceptent la succession sans réserve, le créancier de la société, il pourra les poursuivre chacun à hauteur de 15% de la dette sociale et les 40% restants, ils seront à la charge du ou des associés survivants. Je précise pour finir que les héritiers d'un associé gérant, ils ne deviennent pas gérants avec la succession. Un nouveau gérant devra alors bien sûr être nommé dans les conditions de nomination applicables dans la SCI. Très bien, merci. Stéphane, étudiant, nous demande « Le gérant de SCI peut-il être rémunéré ? Et si oui, la rémunération a-t-elle un impact sur son statut ?» Alors en principe, si rien n'est prévu dans les statuts, le mandat du gérant il est gratuit. C'est d'ailleurs le cas dans la plupart des SCI familiales, dans la mesure où la gestion d'un seul bien immobilier ça demande peu d'investissement de la part du gérant. Les conditions de rémunération, elles peuvent aussi être fixées dans les statuts. Mais si ce n'est pas le cas, le gérant qui veut quand même être rémunéré, il peut demander que cette rémunération elle soit fixée par les associés. D'accord. À partir du moment où le gérant est rémunéré, son statut social change. Mais attention, le statut social du gérant de SCI, il est très peu réglementé et la situation est assez floue. Donc je vais quand même donner quelques pistes. On va prendre d'abord le cas du gérant associé rémunéré. D'accord. Il est considéré par l'administration comme étant affilié au régime des non-salariés. Il est donc soumis au régime des travailleurs indépendants et il sera redevable de cotisations à ce titre. Par contre, s'il détient un contrat de travail,
là, il sera considéré comme un salarié et il devrait pouvoir bénéficier de l'assurance chômage en cas de rupture de son contrat, bien sûr, s'il existe un vrai lien de subordination vis-à-vis de la société. Et sur ce point, il est vivement conseillé au gérant ou à la société de se tourner vers Pôle emploi pour s'assurer du statut du gérant et des droits qui en découlent. Pour finir, on en vient donc au gérant rémunéré non associé. Les mêmes règles devraient s'appliquer, c'est-à-dire, si je reprends, le régime des salariés s'il est en état de subordination vis-à-vis de la société et le régime des non-salariés dans le cas contraire. Très bien, merci beaucoup Noël pour l'ensemble de vos précisions, puis à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour retrouver l'ensemble de ces informations et bien d'autres encore, vous l'avez compris, c'est dans le Memento de la SCI. Et pour ne rater aucun de nos contenus vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire et bien sûr à activer la petite cloche des notifications. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Excellente journée à toutes et à tous.